Bah, c'est reparti La direct. 4ème game de ce BO5. Et donc Druid Warrior, comme je disais comme tout prévu. à l'heure, oui, c'est ça, Par comme défaut. prévu. Par défaut. Comme je disais tout à l'heure, Warrior est un peu favorisé dans le match-up, Ouais. mais on va voir. On va voir ce qu'il en est. Des mains. Moi qui me plaisent pas trop. Un peu passive les mains de départ. Il se tâte à garder rugissement. Je trouve ça étrange. C'est, disons, un truc que je mulligane juste à 100%. Bah, clairement. Dans tous mes match-up, absolument tous. Mais bon, il veut peut-être tenter juste un cheese en early contre Warrior. C'est une stratégie, hein. Ouais, bien mais sûr. bon, Après, voilà. c'est risqué quand même. C'est sûr. Après, bon, il mène 2-1. Donc on peut se dire que. On peut se dire, allez. Ouh, la petite innervation. Là, pour le coup. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. My greetings. Regarde mon innervate que je viens de piocher. Tu vois, un beau golem. Ouais. Bon. Il a de quoi plus ou moins se défendre. Heureusement qu'il a la Fiery Warax. Ouais. Hein. Petit coup de hache. Yep. Dans les côtes du golem. Voilà. Je pense qu'on va certainement voir un acolyte au prochain tour. Ce serait assez logique. Oui, sûrement, oui. Oui, c'est plutôt hors des choses. Là. Oui. Bon, un ancien Twatcher ici, du coup. Oui, il n'y a pas trop. Ouais, il pourrait pièce pour poser son farcir, mais enfin, franchement, là. 0 heal, quoi. C'est ça. C'est un peu. Over heal de 3 sur 3. Il a juste à poser son gator. Hein. Ouais, S'il pioche un silence, il sera content. Trop pourquoi il hésite tant que ça à le poser. Parce que là, pour le coup, un Druid of the Groove, tour d'après avec le coin, si top deck, ce serait gros. Bah, d'ailleurs, tu sais que là, il avait presque la main de départ la plus fat du jeu avec Druid. C'est-à-dire que quand tu as Innervation, Ancien Twatcher et Keeper of the Groove, ce que tu peux faire, c'est tour 1, pièce pour l'ancien Twatcher, et tour 2, Innervation, silence, Keeper of the Groove, silence. K5 qui attaque tour 2. Boum. C'est ça. Allez. C'est pas juste un Yeti tour 2, non, c'est... Il attaque. Il attaque tour 2. Il la charge. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez scandaleux. Clairement. Là, on va sans doute voir un pièce pour colère et pouvoir de héros. Ouais. Pour gérer le troll qui probablement continue à grossir s'il ne le fait pas. Paraît pertinent. Il pourrait décider de juste poser un prophète du cercle terrestre. Ce qui me paraîtrait un peu mou quand même comme réponse. Ouais, clairement. Après, il peut aussi pièce swipe, mais bon... voilà. Non. Pas cette fois. Téléphone maison. D'accord. Allez. Faut prendre une décision là, quand même. C'est pas difficile. Ah, c'est pas comme si en plus il y avait plusieurs choix là. C'est pas un tour trop compliqué, mais je pense que ce qui lui faisait mal au cœur, c'était d'utiliser sa pièce à ce tour-là pour. Enfin, du coup, il peut pas Drake au prochain tour. Ouais, oui, mais bon. Voilà. Il garde le board. On va tout avoir. You gotta do what you gotta do. Exactement. Surtout que la game, je sais pas grand chose à faire. Il va probablement poser un acolyte, ça dépend ce qu'il va piocher. Mais... Ou un deuxième berserker. C'est une possibilité. Parce qu'on aime bien généralement quand on pose l'acolyte pouvoir piocher avec le tour où on le pose, quoi. Oui, évidemment. Ah, il va pas répondre avec un swipe quand même sur ça. Si. Ça pour le coup, ça ferait vraiment mal au cœur. Est-il vraiment le choix? Je pense que non. Hein. Et de toute manière, ça pourrait être pire. C'est du 1 pour 1. C'est ça, il faut se dire. C'est du 1 pour 1. C'est ça, c'est du 1 pour 1. Et contre guerrier, de toute façon, le swipe, il n'arrivera pas forcément à attraper autre chose, vraiment. Pas ce qui fait vraiment la différence dans le match. Au contraire, peut-être mieux le faire maintenant, avant qu'il y ait des Armor Smith, avant qu'il y ait des acolytes. Je pense honnêtement que c'est le meilleur play de toute manière. Juste heal up là, ce tour-là. Ouais, je pense que c'est la meilleure des solutions qu'il ait. Même si ça paraît cher, c'est ce qu'il faut faire. Et il n'a pas envie de le faire. Hein. On voit, mais bon, il sait qu'il n'a pas le choix. Ouais, il le sait. Voilà, il faut le faire. Et il l'a fait.
finalement. Oh, toujours un autre Paggle. Un piocheur des familles. Et doré en plus, s'il vous Ouais. plaît. Hein. Donc celui-là, il n'est pas été nerf encore, le doré. Ouais. Non, il paraît que le doré avait un meilleur ratio d'ailleurs à l'époque. Oui, ça paraît évident. Ah, c'est légende urbaine. C'est- Alors, acolyte Paggle, Hmm. Armor Up. Ou alors Paggle Slam, ou alors Acolyte Slam, c'était une. Non. D'accord, non, juste Armor. juste Paggle Armor. D'accord. Got One. Eh ben non. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard, pas à ce tour-là. Bon bah Drake à Ouais, ce tour-là. forcément, Voilà. il n'y a pas trop. Voilà, c'est bien, ça fait des tours rapides. Pas à réfléchir. Du coup. Petit savoir. Plus tard. C'est dommage pour le coup parce que le Black Knight dans le match-up, il est pas très utile. Hein. Ouais. Moi, ce que Et j'aimais il bien, a pioché. ce que j'aimais bien dans les versions de ladder de druide actuellement, c'était jouer avec un Mark of the Wild, je crois que c'est ça, Marque de la nature en français. Ouais. Je vais faire vérifier si c'est la bonne dont je parle. Le plus de taunt. Le plus de taunt. Ouais, j'aimais du bien fauve. jouer avec Marque du Fauve dans Druid parce que c'est une synergie qui est quand même vraiment sympatoche avec Black Knight. Parce que du coup, tu peux le mettre sur tes ennemis et ensuite Black Knight. Exact. Et c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Une C'est vrai que c'est un combinaison assez serviteur. intéressante. Puis ça fait toujours du 1 pour 1 finalement. Alors à ce tour-là, il a décidé de slam Shield Slam plutôt que de Kern au tour Ouais. 6. Et poser son acolyte. C'est la seule raison à ça, je pense, c'était pour protéger son Paggle, mais Ouais. est-ce que ça valait vraiment le coup? Parce que là, surtout que le Karn d'en face va arriver. Oui, là, celui-là, il arrive et il n'y a personne pour l'arrêter. Là. Ça changera pas grand-chose de toute façon. Son placement de créature. Ok, il a encore pioché. Voilà. Et puis on voit que Sinex est quand même assez agacé hein, par le pioche. Ouais. Troisième, hein 3 sur 3 là. Hein, c'est ça, Je hein. crois que c'est Voilà, ça, oui, c'est effectivement. Et puis on va voir Got one. un Tout, gros coup oui. de hache, à mon avis, dans le, Oui. dans le C'est- cairn. C'est même 100% sûr. Ah, non, bah, c'est bah, pas 100% voilà. sûr. Il a des options quand même. Oui, mais bon, là, franchement. On pourrait voir aussi genre un cruel taskmaster, enfin un sous-chef cruel sur l'acolyte. On Oui. pourrait voir un cairn. Oui, mais enfin. Moi, je pense que la meilleure option, c'est le coup de hache. Oui. Mais bon. Enfin, moi, ça me paraissait vraiment la meilleure option de loin. Après, le problème, c'est que si il décide de mettre un coup de hache, il y a une combinaison de cartes qui le tue au prochain tour. Innervation, force de la nature et Roar. Ça lui met 20 Ça lui met exactement 20 dégâts. C'est ça, ouais. Ouais, donc il Et sera 18, donc forcément. Ouais. Donc non, il serait pas Non, à il sera 18. à- Non, il sera à il lui 19. resterait un point de vie en fait. Parce que là, il a 25 moins Ouais, 21, 4, donc non, ça ne 21, le tue donc pas. non, c'est ça bien le tue pas. Autant pour moi. Autant pour moi. Il a décidé aussi de poser Cairn. Un tour trop tard. Enfin, trop tard. Ouais. Il a décalé, on va dire, son Cairn. Bon. Pas Je- grand chose. Honnêtement, je suis pas sûr que ça valait le coup de Ouais. temporiser Ouais. le tour d'avant ouais, avec Slam et Shield Slam. Je pense que je préfère Cairn à ce tour-là. Quand même. Alors, Sinex se dit bon, il a fini de piocher, c'est bon, le Paggle, j'ai pas besoin de le tuer. Ou est-ce qu'il faut que je m'en débarrasse? Il y a aussi l'acolyte à se débarrasser d'un coup. Hein, évidemment. Ouais. Il va peut-être pouvoir commencer à le piocher avec, sinon après. Je pense que la première chose à faire de toute façon là, c'est piocher. Ouais, poser un gros 5-5 et Ouais. piocher 2. Je pense que c'est sa meilleure option. Et ensuite, il est même possible que le play exact ce soit de go face avec Selon ce qu'on pioche. avec le cairn selon ce qu'on pioche. Il a peut-être envie de faire quelque chose comme trade les deux cairns, Hero Power le Kane en face et soigner le sien. C'est une option aussi. Ouais, c'est probable. C'est peut-être ce que je ferais, moi, d'ailleurs. Moi je pense pas parce que c'est ce qu'il y a de moins mana efficient comme play à ce tour là. Ah j'aime pas ce play. J'aime pas ce play. Voilà, je le dis. Là je Yeti je pense même plutôt que... Voilà, je sais pas. Oui, il faut Yeti parce que de toute façon, enfin, il y a des tourbillons en face, donc ça rentabilise le tourbillon double en plus parce qu'il y a un acolyte sur la table. Mais le soigner, ça,
Ouais, je pense Enfin, vraiment sur pas que tourbillon, c'était- s'il n'y a pas de tourbillon, ça change rien. Bon, il y a un cruel qui va pouvoir. Et voilà, hop, encore une draw. Il est bien ce. Un Pagel Gold, hein, 100%. Hein. Ouais. Bonus. C'est ça. En même temps, il avait l'opportunité de le tuer, hein, donc. Oui, il a aurait fait son pu- choix. Voilà, il a fait Il a son fait choix. son choix. Mais On je peut dois pas dire, râler. j'aimais pas ce play là. Je pense vraiment qu'il aurait dû piocher au dernier tour. Tour 7, il faut pouvoir poser Ancient of Lore. Oui, Là, il risque de tomber. piocher et tuer une Pagel, c'était une bonne option. Hein. Il va tomber trop derrière, je pense, malheureusement, avec ce play là. On va voir tout de suite si je me trompe ou pas. Mais... Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre à ce tour-là? Slam Execute peut-être? Ouais. Ou juste Gore Howl? Alors non, ce qu'il pourrait faire, c'est Slam le Yeti et Trade, et ensuite Cruel Taskmaster l'autre et Execute l'autre. Pour clear totalement, c'est une option. Mais non, il va préférer Gore Howl. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que là il ne tue pas, voilà, donc il bourre. Oui, c'était sûr. Commencer à le menacer un peu. Le problème c'est qu'il laisse quand même 2, 4, 5, voilà qu'il y a des Soul l'innervation. Fury et des Argus en face. Et là, Et il a besoin de piocher. Je sais pas, enfin, je comprends pas ce qui le fait hésiter. Il faut qu'il pioche, c'est tout. surtout qu'il peut aller chercher une Soul Fury là. Il peut aller chercher une Soul Fury, il peut aller chercher Force de la Nature qui lui aurait donné la game presque là s'il l'avait eu depuis le dernier tour. Druide de la griffe. Il a plusieurs options encore ici. Il pourrait décider de taper le Pagel, il pourrait décider de taper l'autre Kern et Hero Power. Il pourrait décider de se soigner, il pourrait décider de juste ne pas innervation Go Face. Bourré. Ouais, et je pense tristement que c'est le play correct ici. Juste Go Face. Et Je pense prier que pour piocher GoFace, innervation et poser ce heal, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, mais bon, il peut pas voir sa main. Parce que ça fait une bête de plus pour le rugissement le tour d'après. Oui, c'est vrai. Il s'expose un peu plus au baston, mais bon. Oh. À ce tour-là? Non, Non. c'est gâché là. Là, il perdrait la game juste sur ça. Vraiment. Parce que, enfin, c'est honnêtement, je pense, sa seule... Hero Power au lieu de poser son 3-3. Ouais. Ah, parce qu'il veut changer, Ouais, d'accord. pour trade. Ok. Et hop là, haha, another one. Il est à 100%. Hein. Ouais, actuellement, effectivement, 100%. Ah, c'est vrai que Nimsh, il joue Argus dans sa liste de War. C'est surprenant. Un bon Pagel. Hein. Ah, le Pagel, il rigole pas trop. Du coup, là, on va certainement voir un petit combo du genre Whirl, enfin, Ouais, poser gros match tourbillon, execute. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre dans le tour? Pas grand-chose, du coup. Bah, tourbillon execute, il reste 7 mana. Il y a pas... Ouais, faut qu'il poserait son acolyte avant, peut-être. Sinon, il peut gros mash, tourbillon. Armor Smith. Il peut gros mash, tourbillon et taper avec sa hache sur la 5-5. Ouais. C'est ça. Mais Là, il a posé Armor manque- Smith et acolyte, Il j'imagine. manque. Enfin, au prochain tour, il a l'étal, de toute manière. D'accord, il pas pioché. Hein. D'accord. Il pose pas d'acolyte avant son tourbillon. Qu'est-ce qu'il a l'intention Ouais, de ça faire? lui aurait donné 1 d'armure de plus. Il aurait pioché une carte. Mm. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec sa mana? Bah, je pense qu'il va Argus, mais effectivement, D'accord. j'aurais aussi certainement joué mon acolyte. Mais il semblerait qu'il ait cette game bien en main. Oui, plutôt, oui. Toujours pas de
Ah, du coup, une cible pour Black Knight, Le Taunt Giver. c'est ça. Ça y est, le notre Pagel, après avoir fait piocher 5 cartes, va s'en aller. Ah, c'est pas prêt. Ah, c'est pas sûr, hein. Il pourrait décider de tuer l'Armor S'en Smith fout. plutôt que le Pagel. Ouais, il va faire continuer. Allez, pioche, continue, vas-y. Pioche tout ton deck. Ah, Je honnêtement, vais encore plus perdre. au point où il en est, je pense même que c'est le correct play là de tuer l'Armor Smith. Ouais, il doit plutôt s'en que le vouloir de Pagel. ne pas avoir tué le Pagel quand il avait pu, quand il pouvait vraiment le tuer. Ouais, je pense que là où il doit s'en vouloir, c'est de ne pas avoir pioché sur tout tour 7. Oui, aussi. Ouais. Bon, après. Là, il hésite, il sait pas lequel il veut tuer. Hein. Et ce sera pas gueule. Il en a marre. Fait là, c'est bon. C'est bon, t'as rempli les trop de poissons. Fuck you too, pas gueule. T'as mis trop de poissons dans ton panier. Et il va se heal, oui, j'imagine, plutôt que Harvest Golem. What? Mais pourquoi? Pourquoi il regarde cette carte, je comprends pas. Je sais pas. Hmm. Baron Guédon. Oui, mais Pas là, il a grand-chose. le kill à ce tour-là, de toute manière. Parce que, oui, Ouais, gros mage, terminé. Cruel Taskmaster. GG. Ce qui fait 20 points. Ouais. Égalisation de Gnimsh. 2-2. On part sur un BO5 full. Et donc on va voir le dernier deck de Sinex. C'est ça. Donc, il va devoir gagner contre War Control, qui a l'air de faire encore un super résultat. Ouais. 3-0 dans la première game. Et là, Gnimsh qui remonte avec. Hein. Clairement. Lui qui a perdu avec ses deux premiers decks fun, disons. Avec son ETC. Ouais. Victory Chief. ETC en mage. Et Il a peur de rien. en Warlock, hein, qui est Sacrificial Pact, hein, quand même, qui nous a sorti. Sacrificial Pact. Ouais. Il avait peur Je l'ai des vu dans Warlocks. quelques listes en ladder d'ailleurs. Des mecs, ils ont tellement l'habitude Carrément. de jouer que contre Warlock. Jaraxxus, j'en veux pas. C'est pas tellement le problème de Jaraxxus, c'est juste que en fait, c'est tellement que des miroirs de Zoo que, enfin voilà, c'est à un moment il faut gagner le miroir quoi. Donc voilà. Et donc C'est- il avait bien parié, hein, parce que s'il avait, enfin voilà, si Sinex avait choisi Warlock le tour d'avant, ça aurait pu être gain de partie rien que sur le Sacrificial Pact de Oui, c'est vrai. Gnimsh. Effectivement. Donc Gnimsh avait quand même eu le bon feeling. Hein. Voilà. Ouais, en même temps, arriver Full jusqu'à la mulligan, tout situation où le Warlock contrôle Jaraxxus dans ce genre de match-up, c'est quand Ouais, même. mais c'est pour le fun. Oui, bien sûr. Bon, une main C'est improbable. pas terrible hein, du côté de Sinex. Oui, non, la main de Sinex est même assez horrible, hein, j'ai envie de dire. En plus, il a pas la pièce, même s'il pioche un Watcher, il va pas pouvoir pièce Watcher pour chouette au tour d'après. Non. Ça va prendre au moins 2 tours. Mais très bien, ça main à Gnimsh. Hein. Je me liganerai comme ça aussi. Je garderai l'exécute. Ouais. Au cas où il y a un géant qui arrive Mais je tour pense 4. pas que je garde la hache, moi. Ouais. Je garde pas la hache, moi, dans ce match-up. Pas si je sais qu'il est contrôle. Mais bon. C'est vrai que ça, il ne le sait pas. Oui, c'est sûr. Pièce Pagel contre Chouette. Je sens que ça va finir comme ça. Ah oui, Ah. c'est sûr. Il va manger sa chouette, le Pagel. Et du coup, là, il aura même pas eu l'opportunité d'essayer de piocher. C'est pour ça qu'il est vraiment beaucoup moins fort, Pagel. Ah, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je le joue plus du tout et que je le trouve plus vraiment viable. Oui, surtout qu'en mid et late game, ça devient vraiment Mm. facile à gérer. Donc, du coup. Ah, on a les deux Molten dans la Les main. deux Molten, là, c'est Deux pas ceux-là Shadow qu'on a Flame. envie de voir dans ce match-up. Non, pas du tout. Et la Bon, chouette il est qui go straight, hein. face. Carrément. Carrément. Boum. Oh là là, la main de Nimsh qui est parfaite pour le match-up là. Enfin, il a son gros match, il a une execute, il a un shield slam. Vraiment, je vois pas ce qu'il pourrait espérer de plus. Ouais. Bon, il est bien là. Un shield block, autant pour moi. Je sais ce qu'il pouvait espérer de plus maintenant.
Et là, pour un mana, je te mets 8. C'est ça. Très rentable cette carte, ma foi. Ouais, c'est pas comme si on pouvait le faire sur la face. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et que ça prendrait le spell power aussi. Oui, voilà. Ouais. C'est ça. Pourquoi pas, mais pourquoi pas. Maligos, j'ai 40 d'armure. Regarde. Ça. Tu vas prendre des millions là. C'est ça. Et je copie ton VLN. Et Ce serait un bon ratio. Oui. Mettre 80 pour 1, c'est plus gros. Bon, bah voilà. Petite fire war axe. ouais, là pour le coup, il y a une bonne cible pour la hache. Bah, axe oracle, hein, non? Moi, je pense que Jax et Jarmor up, juste. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'autant ne pas trop donner de cible à. Enfin, de Ah, manger Shadow à. Flame, ouais, tout Shadow ça, Flame, ou... ouais. Ouais, non. Pose deuxième armor D'accord. Smith. Je peux comprendre, hein, Ouais, parce qu'il a pour une le bonne coup, elle, setup quand même survie. pour le prochain tour, comment dire... Acolyte of Pain et Tourbillon Execute. Ouais. Voilà, c'est assez parfait là pour le coup. Voilà, donc là, ça tourbillon exécute. Ouais. Donc en fait, autant pour moi, c'était pas le play d'Armor Up au dernier tour. Il fallait bien faire ce que Nimch a fait. Il avait gagné fou là, Ah oui, là, 8 en d'armure, armure, pioche une carte. ça va être Oui, là, Sinex sait scandaleux. que, Là, il sait sait que l'exécute arrive. Hein. Il le sait. il sait que ça va être dur. Ouais, parce que là, 41 points de vie. Ça va. C'est ça. Ça va. Il a une belle main. Par Hein. contre, on va voir un Hellfire Ah. là. C'est sûr. Ouais. Pourquoi D'ailleurs, est-ce qui qu'il va hésite redonner masse armure Un autre. Voilà. T'en as deux. et faire piocher une carte. Ouais, ça paraît même pas vraiment. Trigger, rentable, trigger, ça. trigger, trigger. Oh là là. Waouh. Tellement ouf. Ouais. My thanks to you. Ouais, pour le par coup, contre, c'est un tour un peu mou là voilà. pour le garage. Mais bon, 58. Ça monte. C'est ça. Ouais. Ouais, mais je crois qu'ils vont se regarder dans le blanc des yeux tous les deux encore pendant un moment parce qu'ils ont pas grand chose à faire tous les deux. Bon, par contre, Nimj n'a pas tard à faire l'erreur de le descendre trop bas et de se prendre double Molten Argus. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils fassent ce genre d'erreur. Honnêtement. Il va essayer de... Il a de quoi en main pour vraiment bien le bourrer d'un coup. Qu'est-ce qu'il... Il compte ses cartes. D'accord. C'est Raymond Habit, il compte les cartes. Allez. Il pioche. Du coup, Sun Fury, peut-être un Argus en plus. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui meurt sous la hache si tu mets Non, pas Sun Fury plus Argus. Il va rien poser du tout. Là. Ah, s'il pose rien du tout, il défausse une carte au début du prochain tour. Ouais. Donc il est obligé de poser quelque chose. Il peut faire une fleur infernale hein, dans le vide. Hein. Ouais, mais... Ce qui la rend... Oui, bah, je suis d'accord que passer à 15, ça commence à être Quand tu dangereux. vois la main de Nimj, tu te dis que... Vaut mieux pas. Voilà, c'est pas la peine. Je crois que c'est l'heure de Ragnaros. Hein. Il va le mettre exactement à 10 points de vie. Ouais. C'est dangereux quand même. Hein. Ouais, parce que là c'est rentable, hein. Coup de hache, on se débarrasse de l'Argus, Ragnaros, 10, et puis après il y a Grommash qui... Mais il va peut-être même pas mettre le coup de hache sur l'Argus. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Il espère que le Ragnaros touche l'Argus. Ouais, non, même pas. Parce qu'il voulait surtout pas mettre ses dégâts. Ouais. Bah directement. là, ça va être une double 8-8 taunts. Ouais, pour le coup, Moche. là c'est assez désastreux parce que double 8-8 taunt plus Siphon Soul. C'est ça, de jouer au random. Mais en même temps, non, c'est pas si mal que ça, regarde. Parce que soit le Ragnaros touchait la 2-3 et du coup il perdait pas ses 8 HP, il pouvait jamais poser ses géants. Mhm. Soit ça touchait la face et il restait forcément cette 2-3 sur le board qui sera, qui fera que Brawl sera sans doute plus efficient au tour d'après. Parce qu'il a une baston en main. C'est Et du coup, ça rend le play pas si mauvais que ça. Bon, il a réfléchi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment à réfléchir. Hein. Oui, non. Ça marche tellement bien de faire double golem. Petite Sun Fury. On va peut-être pas ce tour-ci en fait.
Pas vraiment. Ah, si, il le fait. Ah si, c'est sûr. Sinon, il est mort sous gros match. Ça faisait exactement 13. Oui, c'est vrai. Bon, bah, du coup, Brawl, j'imagine. Il y a une petite baston. Il pourrait même décider d'Argus avant pour se donner un petit peu plus de chance parce qu'il a rien d'autre à jouer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il va faire. J'en suis sûr. Parce que de toute manière, dans le match-up, il n'en a pas besoin de son Argus. Et là, il va prier pour que ce soit pas juste un géant qui survive. Oh. Et bah voilà. Je crois que c'est son Argus en C'est plus ça. qui a survécu. Ah non. C'est scandaleux. Si. Ah si, c'est Et ça. si. On l'a vu. C'est ça. Le roi de la moule, hein, on le connaît, hein, on le connaît, Ah non, hein, ce mais monsieur, un voilà. Glimch, on le connaît. Glimch, pour ça, il est La fort. tête de Sinex, quoi. Ah, il On doit le être connaît, hein, dégoûté. il est chanceux jusqu'au bout. Et là, c'est horrible parce que le seul play qui peut permettre à Sinex de survivre à ce tour-là, c'est de Alexstrasza sur lui-même et de Soulfire la 2-3. Et ça coûte cher. Ouais. C'est dur. Mais c'est sa seule façon de survivre au prochain tour. Ouais, enfin, il se doute qu'il peut vraiment prendre super cher, mais est-ce qu'il va le faire? Ouais, il va le faire. Ah, mais si. Ah Ah non. non, d'accord. Oh, bah voilà, t'as Ok. perdu. GG. Et voilà. Bah, il tente sa chance, mais bon, en même temps, il y a toujours plus de 30 HP. Il y a toujours 33 HP après avoir fait ça sur Nimsh. Donc, Bon, bah, du coup, on s'est complètement planté, hein, faut croire. Ouais. Ouah, Sinex a plus accroché que son coéquipier, quand même, son adversaire. hein. Effectivement. Allez, ce mec est béni. Ouais, le beau jeu. Effectivement. Talk sort de ce corps. Je pense qu'il est béni. C'était pas mal. hein. une belle baston. Ouais. Quoi? Pas de problème. Ouais, je suis bien. Ouais, je suis bien. content. Ah, la Ça baston. va. Quand tu veux, la baston. Hein. Ah.